Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais revenir sur les officialisations qui ont eu lieu hier. Dana White nous a annoncé de nouveaux combats prévus cette année et on va se régaler. Je vais vous parler d'un combat en particulier que j'attendais énormément, le rematch entre Adesanya et Pereira. Petite parenthèse, je vais moi aussi vous faire une belle annonce dans les prochains jours, dans les jours à venir, voire même les heures à venir. J'en parlerai sur ma chaîne YouTube, ça arrive très vite. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait, c'est très important. Et puis merci à Nutrimuscle qui sponsorise mes vidéos avec le code NM-10. Vous avez droit à 10% de réduction sur leurs compléments alimentaires. Et puis merci aussi à Everjump qui est une marque de corde à sauter qui vous permet de brancher vos cordes à sauter à votre smartphone et à suivre vos performances. Vous pouvez également télécharger leur application gratuitement du même nom, Everjump, et par exemple surveiller le nombre de tours que vous avez effectués. Il vous offre aussi 10% de réduction avec le code Ilyes10. Je mettrai tous les liens dont vous avez besoin si vous êtes intéressé dans la description. Vendredi soir, aux alentours de 23 h, Dana White a annoncé qu'il ferait une grosse annonce pour son organisation. Alors, énormément d'idées nous ont traversé l'esprit. Peut-être un retour de Conor McGregor. On sait qu'il y a énormément de rumeurs concernant le futur retour de l'Irlandais au sein de l'organisation. Il y avait même des rumeurs qui concernaient un potentiel rôle de coach pour une équipe dans l'émission de télé-réalité The Ultimate Fighter. On a Tony Ferguson qui a dit aussi qu'il avait été contacté par l'UFC pour jouer ce rôle aux côtés de Conor. Bref, je pense qu'une grande majorité des personnes qui ont attendu cette vidéo de Dana White s'attendaient à une annonce concernant Conor McGregor. Ça n'a pas été le cas, mais je pense que vous n'avez pas été déçus d'apprendre ce que Dana White avait à dire. Il a officialisé deux énormes combats pour les prochains mois. Pour l'UFC 287 qui se passera le 8 avril. On ne sait pas encore si ce sera à New York ou à Miami, mais à mon avis, ça se dirige vers la Floride. Pourquoi? Parce que Dana White a officialisé le combat entre Gilbert Burns et Masvidal. On sait que Masvidal est le digne représentant de la ville de Miami, mais surtout le rematch très attendu entre Alex Pereira et Israel Adesanya. Alors dites-moi si c'est aussi votre cas, mais ce rematch entre Alex Pereira et Israel Adesanya, j'en ai parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo, mais c'est clairement l'un des combats, si ce n'est le combat que j'attends le plus cette année à l'UFC. Il y avait notamment Francis Ngannou, John Jones, que j'attendais énormément. Malheureusement, ça n'aura pas lieu après le départ de Francis et l'officialisation de John Jones, Cyril Gane pour le titre chez les lourds. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Je m'attendais aussi à la trilogie entre Kamaru Usman et Leon Edwards. Dieu merci, ça a été officialisé pour le 18 mars lors de l'UFC qui se déroulera à Londres. Mais ce rematch entre Alex Pereira et Israel Adesanya, il sent la poudre, il est vraiment très particulier. C'est certainement l'une des plus grosses rivalités, si ce n'est la plus grande rivalité auquel on a droit dans le monde du MMA à l'heure actuelle et à l'UFC aussi. Franchement, j'ai beau me creuser les méninges. Je vois peut-être un Colby Covington, Jorge Masvidal, mais malheureusement, c'est vrai que Colby est l'immense favori de par son style. Il y a quoi d'autre comme rivalité auquel on peut penser? Conor et Khabib, c'est fini. Khabib a pris sa retraite et Conor n'est pas au même niveau qu'à l'époque. Ousmane Edwards, les deux premiers combats, bon, on pensait tous que Kamaru était l'immense favori à juste titre. Même lors du deuxième combat, s'il l'a perdu sur KO, mais Kamaru Usman dominait largement de la tête et des épaules. C'est vrai que Pereira a battu Adesanya à 3 reprises, 2 fois en kickboxing et 1 fois en MMA, mais ça reste un combat super intéressant et plutôt équilibré. Parce qu'on a quand même tendance à l'oublier, mais Adesanya était à 2 doigts de l'emporter sur KO ou KO technique lors du premier combat en MMA, mais du troisième combat dans leur carrière respective. Fin du premier round, Adesanya a vraiment été très proche de l'emporter sur KO face à ce monstre qu'est Pereira. Il était sonné, il était sonné, mais il a surtout été sauvé par le gong dans la fin du premier round. S'il restait peut-être 10 secondes supplémentaires, qui sait, peut-être que Adesanya aurait conservé sa ceinture de champion des poids moyens. Le problème, c'est qu'en face de lui, il y avait un monstre, Alex Pereira, qui a réussi à puiser dans ses réserves pour pouvoir l'emporter sur KO technique dans le 5e et dernier round. Il restait quelques minutes avant la fin d'un combat qu'il perdait. Honnêtement, au-delà du fait qu'Adesanya était proche de conclure ce combat sur un finish dans la fin du premier round, globalement, il a maîtrisé ce combat et notamment au sol.
on a clairement vu qu'il y avait une différence d'expérience entre Adesanya et Pereira et une différence en maîtrise de grappling. Les deux sont d'immenses strikers qui ont une carrière de kickboxing énorme derrière eux. Alex Pereira, il est devenu le premier double champion de l'histoire du Glory Kickboxing et finalement ce n'était que son 4e combat à l'UFC et son 7e ou 8e, je me souviens plus trop, 7e je pense combat au total en MMA. Il a réussi à devenir champion des poids moyens à l'UFC face certainement à l'un des champions les plus dominants de ces dernières années pour son 4e combat seulement et avec la manière, parce que réussir à s'imposer sur KO technique face à Adesanya, personne n'avait réussi à le faire en MMA et c'est aussi le premier homme à avoir infligé un KO à Adesanya après 100 combats professionnels, plus de 100 combats professionnels, boxe anglaise, kickboxing et MMA confondus. Alors c'est vrai que Pereira est à 3-0 comme je vous le disais face à Adesanya, mais ça reste super équilibré. Le premier combat en kickboxing, pour moi, dites-moi si vous êtes d'accord, mais je trouve que Adesanya aurait dû l'emporter sur décision. Il s'est fait voler la victoire. Au deuxième combat en kickboxing, Adesanya dominait avant de voir Pereira l'emporter sur un KO du futur, sur un crochet du gauche. Tiens, Pereira a vraiment l'habitude de maîtriser ou plutôt de martyriser ses adversaires avec ce fameux crochet. Pareil pour le troisième combat, le premier en MMA, Adesanya dominait, se dirigeait vers une victoire sur décision, mais c'était sans compter sur le mental d'acier et surtout la puissance exceptionnelle d'Alex Pereira. Des deux, c'est Israel Adesanya qui a le plus à perdre. Imaginez-vous un seul instant qu'Adesanya perde un 4e combat face à Alex Pereira, mais ce serait un truc de malade. Alors déjà à 3-0, c'est compliqué. On peut clairement dire qu'Alex Pereira est la bête noire d'Adesanya. D'ailleurs, Alex Pereira s'était confié à ce sujet, je pense que c'était auprès d'un média brésilien, en disant que t'as beau être excellent dans ton domaine, tu tomberas toujours sur quelqu'un de plus fort que toi. Et il parlait de son expérience personnelle, Alex Pereira. Il disait que il avait affronté un adversaire en kickboxing il y a quelques années auparavant. Cet adversaire l'avait battu, mais c'était le début de sa carrière en kickboxing. Plusieurs mois ou même plusieurs années se sont écoulés ensuite. Alex Pereira est devenu un monstre vraiment invétéré dans ce sport-là. Il a rencontré ce même adversaire qui, lui, n'avait pas énormément évolué par rapport à leur premier combat. Et cet adversaire a quand même réussi à battre le Brésilien. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a des hommes qui ont un style, qui ont un mental qui est fait pour vous vaincre, pour vous battre. Et peut-être qu'Adesanya a trouvé cet homme-là en la personne d'Alex Pereira. Pour moi, si Israel Adesanya perd une nouvelle fois face à Alex Pereira, il devrait monter chez les lourds légers de manière définitive. Il y a pas mal de beaux challenges qui peuvent l'attendre. Jiri Prochazka, Jamahal Hill. Je pense que au niveau du match-up, Adesanya est favori, que ce soit face à Jamahal Hill et face à Jiri Prochazka, de par son excellent striking. Jiri et Jamahal sont des bons strikers, mais jamais au niveau d'Israel Adesanya. Le truc, c'est que Adesanya est pas un gros poids moyen à 84 kg et s'il monte à 93, le fossé physique risque d'être assez significatif. On l'avait vu lorsqu'il avait déjà décidé de monter en catégorie face à Jan Blachowicz, mais le truc c'est que Jan avait utilisé le grappling et sa supériorité physique pour le battre. J'ai du mal à voir Jiri ou Jamahal Hill essayer de l'emporter face à Adesanya en utilisant le grappling. Ça pourrait arriver, mais je pense que c'est pas leur spécialité, clairement. Et c'est le même son de cloche du côté d'Alex Pereira qui a déjà confié être très intéressé par une montée en catégorie chez les lourds légers. Il a appelé Jamahal Hill à un combat, mais imaginez-vous un seul instant que Jiri Prochazka réussisse à récupérer sa ceinture de champion des lourds légers et qu'on ait droit à un match-up entre Jiri Prochazka et Alex Pereira. Ce serait totalement fou pour moi. Il a plus les capacités à devenir double champion qu'Israel Adesanya, justement parce que physiquement, Alex est un énorme poids moyen. Hors compétition, il dépasse les 100 kg. Il avait confié que lors de son combat chez les poids moyens face à Sean Strickland, le soir du combat, il était à 99 kg. Franchement, Alex Pereira a totalement sa place chez les lourds légers et je pense même que qu'il gagne ou qu'il perde, il montera en catégorie, essaiera de devenir double champion. Et imaginez-vous un seul instant qu'il arrive à défendre sa ceinture face à Israel Adesanya. Pour moi, Adesanya pourrait rester chez les poids moyens et on aurait peut-être droit, tenez-vous bien, un Israel Adesanya Khamzat Chimaev qui devrait monter définitivement, peut-être pas, mais en tout cas devrait s'essayer à cette catégorie des poids moyens. Dites-moi en tout cas qui est votre favori dans les commentaires entre Alex Pereira et Israel Adesanya. Ce combat aura lieu en combat principal bien évidemment, impossible de faire autrement, de l'UFC 287 qui se déroulera le 8 avril. On ne sait pas encore où,
probablement New York ou alors Miami. En plus de cette affiche exceptionnelle, Dana White a également officialisé le combat très attendu aussi entre Gilbert Burns et Jorge Masvidal. Pour moi, l'immense favori, c'est Gilbert Burns. Dynamique positive, il a remporté 8 de ses 10 derniers combats. Stylistiquement parlant aussi, c'est un bon striker, pas comme Masvidal, mais ça reste un bon striker. C'est un poids welter assez puissant et puis il a un jiu-jitsu adapté au MMA. Il est plus complet que Masvidal. Par contre, je pense que c'est un combat pour Gilbert Burns. Un peu à l'image de ce qu'il a produit contre Khamzat Chimaev, c'est un peu un combat qui pourrait lui faire péter en termes de hype, parce que Masvidal, même si il a plus remporté un combat depuis 2019, qu'il reste sur 3 défaites, Masvidal reste une immense star. En plus de cela, imaginez-vous si ça se passe à Miami. Énormément de personnes présentes dans le public sera là à cause de Masvidal et pour assister à sa performance. Mais pour moi, Masvidal, dynamique négative, il a plus combattu depuis un petit temps maintenant. Il arrive, je pense, à 37 ans. Gilbert Burns, à mon avis, sera une marche trop haute pour lui. Dites-moi également ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, 2023 s'annonce vraiment passionnant. John Jones, Cyril Gane, Islam Makhachev, Volkanovski, Alex Pereira, Israel Adesanya, Kamaru Usman, Leon Edwards, dont je parlerai très prochainement dans une vidéo. Honnêtement, on est gâté et c'est vraiment tout bénef d'être un amateur de MMA en 2023. L'UFC fête ses 30 ans et visiblement Dana White a vraiment envie de marquer le coup. Voilà ce que je pouvais dire de cette officialisation, de ces officialisations en mode breaking news. Dites-moi si vous appréciez ce nouveau format où je m'exprime un petit peu en mode podcast. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous rappelle que mes vidéos sont disponibles sur Spotify et Apple Podcast. Je mettrai le lien vers ces plateformes dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.